الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur l'explication du hadith de Jibril alayhi salam. Et nous étions arrivés à la question du degré le plus haut, de cette foi, de cette religion qui est al-ihsan, l'excellence. Jibril a posé la question au prophète alayhi salatu wa salam, faqala lah, il lui a demandé akhbirni anil ihsan, informe-moi sur l'excellence. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan, l'excellence, an ta'bud Allah ka'annaka tara, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Fa in lam takun tara, et si tu ne le vois pas, fa innahu yarak, lui, certes lui te voit. Ça c'est le plus haut degré de foi. Et al-ihsan, il a pour sens, autre que celui qui est venu dans le hadith, la perfection d'une chose, le fait de faire une chose de manière parfaite. Bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a parfait toute chose, sa création est parfaite. Surtout, subhanahu wa ta'ala. Celui qui regarde les cieux, la terre, cet univers, eh bien, il voit la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette création. Le fait qu'on médite. Est-ce que la personne, quand elle voit ces cieux, le ciel, voit-elle une fissure dans ce ciel quand il regarde ce ciel? Et quand il regarde comment ce ciel est décoré par ces étoiles de nuit, et il voit tous ces astres, et il voit qu'ils sont retenus par Allah, il n'y a personne qui retient cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il voit le soleil qui illumine cette terre, d'où on profite de cette lumière pour nos activités mondaines, puis le soleil va se coucher au Maghreb pour que les gens puissent trouver repos. Regardez la perfection de cette création et comment la personne peut être prise d'orgueil par la suite après avoir vu tout cela et la parfaite création d'Allah et que c'est lui le créateur de toutes choses. Allah Azza wa Jal, il nous appelle à méditer sur cela. Allah il dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalqah, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Ta propre création, toi, médite sur ta propre création. Cette langue qui te permet d'articuler, ces yeux qui te permettent de voir à des distances et de voir plusieurs couleurs différentes, ce nez qui te permet d'avoir un odorat et de pouvoir sentir les choses, ces oreilles qui te permettent d'entendre, et Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a octroyé ces deux pieds avec lesquels tu te déplaces et que tu profites pour marcher, te promener ou pour aller à tes activités différentes, et tes organes intérieurs, que ce soit le cœur. Chaque organe, il a une fonction. Subhanallah. Et cela, ça amène la personne à nier son créateur. Y a-t-il des signes plus grands que cela? Ne regarde même pas l'extérieur, l'univers. Regarde ta propre personne, médite sur ta propre personne. Subhanallah. La personne dans le ventre de sa maman, et il lui vient avec faiblesse. La personne, elle est faible. Il n'y a personne qui a possibilité elle n'a pas possibilité de manger ou elle vit dans un endroit qui est serré, restreint. Et il lui vient nourriture et oxygène. Subhanallah. Par grâce d'Allah, par miséricorde d'Allah. Donc quelle parfaite création. Alladhi ahsana kulla shay'in khalqah.
qui a bien fait tout ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Et la perfection aussi, elle est dans d'autres choses, comme par exemple le travail, le fait de faire son travail de manière parfaite, de l'achever de manière parfaite. Aussi la perfection dans un domaine quelconque. C'est le fait de l'exécuter de manière parfaite. C'est pour ça qu'on demande à une personne, est-ce que tu excelles dans ce domaine ou pas? Est-ce que tu le maîtrises? Et nous avons aussi le sens de la bienfaisance. La bienfaisance, elle est entre la créature et son créateur. Et ça, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Le fait de l'unifier dans l'adoration et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est demandé. Et ça, c'est la plus grande bienfaisance que la personne peut avoir. C'est-à-dire entre lui et son créateur. Le fait de l'adorer subhanahu wa ta'ala comme comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il a légiféré. Et il y a aussi une bienfaisance qui est importante aussi, c'est la bienfaisance envers les créatures et qui élève la personne en degrés, C'est une bienfaisance qui est importante. Le fait de bien se comporter envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être souriant avec les gens, d'aider les gens, de donner l'aumône, la zakat obligatoire, d'avoir un bon comportement. Tout cela, c'est une chose qui est demandée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et nous l'avons vu dans le hadith, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le croyant atteint certainement par son bon comportement le degré de celui qui jeûne de manière constante le jour et prie la nuit de manière constante. Subhanallah. La personne, le fait de prier la nuit de manière constante et de jeûner le jour de manière constante, c'est une œuvre qui élève en degré la personne, ce sont des œuvres méritoires. Eh bien, subhanallah, la personne, par son bon comportement avec les gens, elle atteint ce degré-là. Elle atteint le degré de celui qui jeûne le jour de manière continue et qui prie la nuit de manière continue. Donc la personne, elle doit faire l'effort sur son comportement. Sur son comportement avec les gens, avec ta famille, avec ton époux, et l'épouse avec son époux, avec les enfants, et autres et autres. La personne, elle doit faire un effort sur elle-même. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un autre hadith, inna min ahabbikum ilay wa aqarabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa. Ahasinakum akhlaqa. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus, subhanallah, qui n'aimerait pas être parmi ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime le plus, et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection. Qui n'aimerait pas avoir ce degré d'être le plus proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Il y a ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Ceux qui sont dotés des meilleurs caractères, ce sont eux qui seront les plus proches et les plus aimés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui seront les plus proches de lui le jour de la résurrection. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette énorme faveur et de parfaire notre comportement. Et la personne, par le fait de s'entraîner à cela, à avoir un bon comportement, petit à petit, par la grâce d'Allah, elle atteint ce but. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les bienfaisants. Allah azza wa jalla, il dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Si la personne avait être aimée d'Allah et aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la voie par le bon comportement, elle amène à cela. Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Et ceux qui sont plus en droit parmi les créatures,
avec lesquels on doit être bienfaisant. Dans un premier temps, le fait de suivre la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ce noble messager, alayhi salatu wassalam, et d'adorer Allah selon son suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser toute innovation et tout ce qui va à l'encontre de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la bonté envers les parents. La bonté envers les parents, ce sont les créatures qui sont le plus en droit de cette bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala et cette religion, à quoi elle appelle, ce Coran, à quoi il appelle. Regardez ce Coran, à quoi il appelle. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui. Le plus grand droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a sur les créatures, le fait qu'on l'adore, on l'unifie dans son adoration. Et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Même si ses parents, ils sont pas musulmans. Tu te dois d'être bon envers eux. C'est ça la religion, elle nous appelle à cela. À partir du moment qu'ils ne t'appellent pas à la désobéissance d'Allah, tu dois être bon envers eux. Et tu dois t'occuper d'eux, même s'ils ne sont pas musulmans. Si l'un d'eux, ou tous les deux, atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point ouf. Ne leur dis point cela. Ça, c'est la limite. C'est-à-dire qu'Allah a interdit de leur adresser des mauvaises paroles, jusqu'à ouf, qui est la moindre d'entre elles. Alors qu'est-ce que c'en est des gens qui claquent les portes, qui ont des litiges avec leurs parents, qui lèvent la voix, qui claquent les portes, et autres qui abandonnent les parents, qu'Allah nous en préserve, et autres. Ne les rudoie pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses et, par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux. Yani, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Yani, abaisse sur eux l'aile. Qu'est-ce que l'imam al-Shawkani, il a donné un sens à cela. Abaisse sur eux l'aile. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Le fait d'être humble, d'avoir l'humilité envers eux. Il a dit, tout comme cela désigne le fait de les prendre avec soi. Tu les prends avec toi. Et de t'occuper d'eux. Comme l'oiseau le fait lorsqu'il recouvre ses oisillons de son aile pour les protéger. Comme eux, ils t'ont protégé, ils se sont occupés de toi, ils t'ont apporté affection et autres. Peut-être que la maman ne dormait pas quand toi tu étais dans des soucis ou que tu étais malade et autres. Comment la personne par la suite, elle rend la monnaie d'une manière ingrate. Yani, la personne, elle doit bien se comporter, et ça c'est un ordre d'Allah. Et même si ses parents ne sont pas musulmans, tu te dois de leur obéir, si ce n'est pas dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois bien te comporter, la personne doit bien se comporter envers eux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le bon comportement envers nos parents. Et dis Seigneur, et Allah il te dit quoi? Ce n'est pas seulement ça. Et dis Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi. Tu demandes à Allah qu'il leur fasse miséricorde, comme eux ils l'ont été envers toi. Et c'est eux la cause de ton existence. Donc comment la personne peut oublier ses parents, ou peut-être qu'ils sont dans un besoin financier ou besoin de proximité et autres, et de les abandonner, de ne pas leur apporter soutien. Ce sont les premiers parmi les créatures avec lesquelles que la personne se doit de leur apporter proximité, affection et autres, surtout quand ils ont atteint un grand âge. Et Allah il dit, sois miséricordieux envers eux comme ils l'ont été envers moi lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Et chaque père de famille, mère de famille, elle ressent cela, l'éducation et autres, la difficulté de cela. Alors comment, après la rébellion des enfants par
par des paroles, par des mauvais actes, des mauvais gestes peuvent se faire. Et il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala man ahaqqu an-nas bihusni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk qala thumma abuk. Yani, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui demanda: ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Quelle est cette personne? Est-ce que c'est l'ami de l'extérieur de la maison? Telle personne, c'est qui? Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ta mère. Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui continua l'homme? Il lui demanda la même question. Il a dit: ta mère, répéta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui? Poursuivit l'homme. Ta mère, répéta le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qui demanda-t-il? Ton père. Conclut le prophète alayhi salatu wa salam. Bien évidemment, ce hadith, il indique que chacun des deux parents, ils ont un mérite. Ça ne veut pas dire que les deux parents, ils ont un mérite, le père comme la mère. Mais le fait que la mère, elle a un rang, on va dire, supérieur du fait qu'elle a la personne, elle a enduré pour ses enfants et elle les a portés pendant 9 mois, subissant peine et faiblesse. Puis elle les a accouchés péniblement, et puis elle les a allaités, donc d'où l'importance, comme il est venu dans le hadith, de la maman, mais le père aussi a son mérite. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un bon comportement envers nos parents et de demander miséricorde pour eux, comme ils nous ont élevés petits, et de nous rassembler avec eux au paradis. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة بحبنا للدعوة لله رب